Yud Zayin Tevet, on va terminer le 10e chapitre du Tanya. Hier, on a expliqué qu'un tzaddik gamour, c'est un tzaddik que le Zohar définit par le mot Bnei Aliyah, des gens d'élévation. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'élever, de transformer le mal en bien. Le Nefesh Abahamit, il le transforme en positif. Aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire qu'il y a un deuxième niveau de tzaddik gamour, il y a une deuxième façon d'expliquer Bnei Aliyah qui est plus haute. Quand on dit que Bnei Aliyah, c'est le fait de transformer le mal en bien, c'est un peu basé sur ce que Ishaïa il a dit, Oy kol tzameh lechou lamayim. Tout celui qui a soif, il va aller vers l'eau. En d'autres termes, le fait de transformer le mal en bien, c'est parce que justement, on est assoiffé par Akadosh Baruch Hu, on a envie de s'attacher à lui. Donc bien évidemment, il n'y a pas un profit personnel. Mais si on cherche Bédakout, c'est-à-dire très finement, il y a quand même un profit spirituel, le profit d'être plus proche d'Akadash Baruch Hu, de se sentir moins séparé de lui. Il y a un niveau qui est plus haut. Pour comprendre ce niveau-là, le Zohar il dit Eizeu chassid, amit chased imkono, imken dile. Qui est un chassid? Celui qui fait du chesed avec son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un peu comme ce que le Zohar il dit, que un enfant, chaque enfant, il aime profondément ses parents, son père et sa mère. Et il aime son père et sa mère, pas pour être plus proche d'eux. Il l'aime parce qu'il aime, tout simplement. Et il donnerait sa vie juste pour lui. Juste, en fait, si l'on peut dire, pour lui faire plaisir. En d'autres termes, il y a un deuxième niveau, un niveau de tzaddik, dans lequel il fait Torah et mitzvot, non pas pour être plus proche d'Akadash Baruch Hu, mais juste pour donner du nachat ruach à Hashem, pour donner du plaisir. C'est un niveau où c'est complètement gratuit, c'est complètement désintéressé, même désintéressé spirituellement. C'est pour cela que Rabbi Shlomo Zalman nous dit que dans le niveau d'élévation, ça marche en deux temps. Il y a ce qu'on appelle d'abord Ma'in Nugvin, les eaux féminines, c'est-à-dire le Yetzer Hara, tout ce qui peut être le monde matériel, qui correspond à notre niveau, à nous, eh bien on le monte vers Hachem. Donc ça c'est le premier niveau où on fait monter notre premier niveau vers Akadosh Baruch Hu. On transforme le mal en bien comme on avait vu hier. Puis un deuxième niveau, ce qu'on appelle Maïm Duchin, les eaux qui sont masculines. C'est quoi ce niveau-là? C'est le niveau où Akadosh Baruch Hu il descend. C'est exactement comme l'idée que quand un enfant veut faire du nachat ruach à ses parents, eh bien le but c'est juste que ses parents peuvent vivre, peuvent s'étendre encore plus, pas que lui en tire un profit. On peut, par rapport à la fin de ce pérec-là, on peut dire deux choses. Une chose, c'est que cette chose-là, cette idée-là de se donner des intérêts de manière désintéressée, eh bien, on le voit avec une histoire de Rabbi Shlomo Zalman lui-même, qui avait dit une fois, on entendait parler pour lui-même, et il a dit, Hachem, je veux pas ni ton Gan Eden, ni ces mondes supérieurs, etc., etc., je veux juste toi. C'est-à-dire, je veux juste du nachat ruach, je veux juste te procurer du nachat ruach. Ça, c'est une première chose que l'on peut dire. Une deuxième chose aussi que l'on peut dire, il y a certains qui disent à quoi ça sert de connaître un niveau d'un tzaddik si haut si nous-mêmes on ne va jamais y arriver. C'est un niveau dans lequel il n'y a pas du tout de niveau personnel, il n'y a rien, même spirituellement. À quoi ça sert de connaître des choses que l'on ne peut pas, sur lesquelles on n'a aucun enseignement. Alors, on nous dit que cette époque dans laquelle nous vivons, eh bien, c'est une époque juste où il nous manque du cœur. C'est comme si, on peut dire, il y a une orla, il y a quelque chose, il y a une couche qui nous empêche de voir la vérité. Quand ma chère viendra, eh bien, on aura tous ce niveau-là qui sera révélé. Mais pour révéler quelque chose, il faut l'avoir au moins intellectuellement. Donc, quand on comprend quelque chose de manière intellectuelle, après, on peut se permettre de pouvoir le vivre. Et donc, en fait, même si nous, de nos jours, on n'arrive pas à avoir ce niveau-là, et que pour nous, c'est un peu de la science-fiction, de se dire qu'on fait Torah et Mitzvot, tout on va faire juste pour faire du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, sans même en tirer même une satisfaction spirituelle, ben quand bien même si on arrive à comprendre ça, ben ça peut nous permettre un jour d'y accéder.